If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only. I'm Lauren and I study media production at Birmingham City University. I always wanted to turn my passion into a career, but I doubted whether I could really make it happen. At BCU, I found a supportive community who believe in me. I'm able to use state-of-the-art facilities to help me build my skills and even gain industry experience. Now, nothing seems out of reach. I am Lauren, I am BCU. Experience BCU for yourself at our next Open Day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Et oui, aujourd'hui nous ne sommes pas mardi, il ne s'est pas passé 2 semaines depuis la diffusion du dernier épisode et pourtant je suis là dans vos oreilles et vous vous en doutez, j'en suis sincèrement ravie, alhamdoulilah. Pourquoi je suis là ? Je suis là parce que j'avais envie de vous offrir un petit présent en diffusant sur ma chaîne Halal Love un épisode qui a été conçu et enregistré pour les contributeurs de mon Patreon uniquement. Je pense que vous le savez désormais, mais je pense que c'est important de le répéter. J'ai ouvert un Patreon il y a quelques mois maintenant pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de soutenir le podcast financièrement et l'aider à se pérenniser. Il y a désormais plus de 60 contributeurs et je remercie et loue Allah pour ce magnifique cadeau qu'il me fait. Et je suis également évidemment reconnaissante envers chacun des contributeurs pour la confiance qu'il me porte et la sérénité qu'il m'apporte. Il faut bien le dire, la sérénité financière qu'il m'apporte au quotidien, alhamdoulilah. Donc vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en récompense grandement si vous passez par là. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'avais envie de brièvement vous expliquer pourquoi j'ai décidé de l'offrir et de le mettre sur la chaîne Halal Love. La première chose, c'est évidemment pour vous remercier tous les auditeurs du Halal Love podcast parce que je sais que nombreux sont celles et ceux qui souhaiteraient contribuer financièrement mais qui ne le peuvent pas. Et je trouve que c'est important de rappeler que le soutien prend différentes formes et qu'il est apprécié. Vraiment, je vous remercie pour les douras, pour les messages, pour les avis, pour les retours après chaque épisode. Donc vraiment, ça c'est une manière aussi pour moi de vous remercier très modestement, mais à ma manière. La seconde raison, c'est pour offrir un présent aux contributeurs qui me laissent des dons ponctuels via PayPal. Quand on est sur PayPal, on n'a pas accès à la plateforme Patreon et moi, ça me frustre toujours de ne pas pouvoir permettre aux contributeurs PayPal de profiter un peu quand même des épisodes qui sont travaillés sous un autre format, parce que vous l'entendrez, c'est quand même un autre format, le format Patreon. Et voilà, c'est ma manière de l'offrir à ces contributeurs PayPal qui vraiment me facilitent aussi grandement la vie. Et vraiment, si vous passez par là, je tiens vraiment du plus profond de mon cœur à vous remercier de votre soutien et je demande profondément à chacun d'entre vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous permette de compter vos dons, vos pensées, vos sourires dans votre balance de bonnes actions et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette que tout ce que vous faites de bien soit vraiment se transforme en une espèce de fraîcheur pour vous Yawm al-Qiyamah. Vraiment, je le pense vraiment. Et la dernière raison qui m'a poussée à diffuser cet épisode sur cette chaîne-là, eh bien, c'est pour donner envie, tout simplement, aux personnes qui ne contribuent pas encore de le faire. Moi, quand j'ai accès à Patreon ou quand il y a des choses que j'hésite à prendre, eh ben, je me dis que la meilleure des choses pour me convaincre, c'est de donner accès. Et je me disais qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les épisodes Patreon. Alors, je tiens à le répéter parce que c'est important pour moi. Quand les personnes contribuent au Patreon, l'idée, c'est pas de contribuer pour un épisode en plus. L'idée, c'est vraiment d'aider de manière conséquente, vraiment, je vous le dis, vous aider profondément à pérenniser tous les épisodes en libre accès. C'est-à-dire que les épisodes, c'est un bonus, mais ne vous dites pas ah bah non, moi comme je sais pas ce que c'est que le bonus, je vais pas y aller. Je comprends, c'est super humain et je vous l'ai dit, moi aussi je le fais, mais
je tiens à le repréciser parce que c'est important. Ces épisodes-là ne sont qu'un bonus et votre contribution, elle aide tous les épisodes en libre accès. Elle m'aide moi à, à me donner un peu de sérénité financière pour pouvoir justement continuer d'avancer et ne pas tout le temps produire les épisodes à perte. C'est important que vous le sachiez, ou en tout cas c'est important que vous le compreniez. Voilà, je vais pas être plus longue que ça, je vais vous laisser profiter de l'épisode. Avant cela, je vous précise quand même plusieurs choses. Pour ceux qui veulent contribuer sur le Patreon, c'est donc une contribution mensuelle de 5 € par mois. Je vous donnerai les informations qui seront évidemment accessibles dans le descriptif de l'épisode. Pour les personnes qui souhaitent envoyer un PayPal, eh bien, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai évidemment le détail de mon adresse email sur le descriptif de l'épisode également. Une dernière chose, vraiment cette fois-ci concernant l'épisode, c'est les épisodes Patreon, c'est un format plus particulier. C'est un format déjà qui est plus court. Les épisodes sont entre 20 et 30 minutes. C'est un peu plus chill, c'est-à-dire que je fais très peu de montage, voire pas du tout parfois. Mais c'est bien aussi parce que moi, ça me force à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quand même pas à ma plus grande qualité, on va pas se mentir. Sans plus tarder, je vais vous laisser profiter de cet épisode. Je vous souhaite évidemment une excellente écoute et puis je vous dis peace and halal love sur vous. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc bienvenue à vous. Je suis très enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui pour un 3e épisode spécial Patreon. C'est toujours aussi difficile de prendre la parole toute seule, mais toujours aussi difficile, j'exagère, c'est de moins en moins difficile, mais quand même il y a quand même toujours un petit peu cette appréhension, je vous assure, j'ai quand même toujours une espèce de petite boule au ventre de oh là là, est-ce que je vais y arriver, mais ça reste quand même un plaisir parce que ces exercices-là, ils me permettent d'être plus à l'aise. Ils me permettent également de tester de nouveaux formats et puis ils me permettent d'aller au-delà de mes ressources. Là, je ne vais pas vous le cacher, je suis un peu enrhumée, un peu souffrante, rien de très grave, alhamdoulilah, qu'Allah m'accorde la shifa et qu'il vous accorde également la shifa si vous êtes souffrant de votre côté. Comme je vous disais, je suis très enthousiaste et vraiment je suis très sincèrement contente de vous retrouver sur ce format Patreon parce que là, le sujet que j'ai choisi, il est parfaitement dans l'esprit, dans l'idée que je me faisais justement de ce format Patreon. Là, en l'occurrence, les anecdotes ou les sentiments que je m'apprête à vous partager, elles sont plus personnelles et plus personnelles en tout cas de ce que j'ai l'habitude de partager sur le podcast. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un autre lieu où on est en cercle plus restreint, où je peux partager certaines choses, pas uniquement pour le plaisir de partager, parce que vraiment plus les années passent et moins justement j'ai plaisir à trop me dévoiler, mais je me dis toujours si ça peut servir, alors vas-y. Mais bon, parfois ça peut servir ok, mais on a quand même du mal à se livrer à un nombre trop conséquent. Là, on est entre nous, c'est un endroit très cosy et en plus là, c'est un peu un épisode feel good, donc vraiment, je pense qu'il a toute sa place dans le Patreon. Avant d'aller plus loin, du coup, j'en profite quand même pour vous remercier très sincèrement de votre soutien, de votre générosité. Voilà, c'est le 3e épisode, vous êtes de plus en plus nombreuses, machallah, et j'avais envie de vous partager une aya je vais y arriver. J'avais envie de vous partager une aya qui m'a fait penser à vous. Je commence. Bismillahirrahmanirrahim. Et pour tout ce que vous dépensez de vos biens, vous serez pleinement récompensé et nullement lésé. Sourate 2, donc Al-Baqarah, verset 272. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense infiniment. Ça me tenait à cœur de vous la partager parce que même si vous me le dites, c'est une contribution que vous faites de bon cœur, je pense qu'il faut jamais prendre pour acquis l'aide de nos frères et nos sœurs filles et vous mettre d'une grande aide, d'un grand soutien. Donc merci encore. Donc pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler de mes galères de célibataire, comme le titre l'indique. J'en ai sélectionné 3 moments, 3 sentiments parfois un peu durs, parfois très drôles. Et je me suis dit que ce serait intéressant et drôle de partager tout ça avec vous, parce que d'une part, il y aura certainement des sœurs à qui ça parlera, c'est clair. Et si c'est pas le cas, notamment si vous êtes des femmes, des sœurs mariées depuis très longtemps, je pense que ça pourra vous aider à réaliser à quel point se marier tôt, ça vous préserve de pas mal de choses. Allez, on y va, c'est parti. L'anecdote numéro 1 que j'avais envie de partager avec vous, ce sont les nombreux moyens
que tu mets en œuvre pour te marier quand tu es célibataire. En tout cas, moi, c'est le cas. Moi, je suis votre copine célibataire qui a quasiment tout testé, ok? Les sites de rencontres, check. Les applications, check. Les rencontres par la famille, check. Les rencontres par le biais d'amis, check. Les personnes que j'allais voir frontalement, check, check, check. Donc vraiment, autant vous dire que j'ai testé pas mal de choses. Parce que moi, ça fait pas partie de ma personnalité de me laisser abattre. Je suis quelqu'un, quand je décide de quelque chose, ou en tout cas quand quelque chose dans ma vie ne me plaît pas, très vite je me dis, bon d'accord, très bien, on a râlé, on a fait le constat, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'avais envie de vous partager deux choses un peu originales que j'ai faites et ce que ça m'a apporté, ou pas apporté d'ailleurs, mais en tout cas, je trouve que ça peut résonner en chacun et chacune d'entre vous, Inch'Allah. L'une des dernières choses en date là, l'un des moyens les plus fous en date que j'ai failli tester, vous allez comprendre pourquoi, c'était de m'inscrire sur une plateforme musulmane internationale. Et vraiment, quand je dis internationale, c'est-à-dire qu'elle était basée aux US et que on pouvait rencontrer des personnes de partout dans le monde. Et d'ailleurs, parmi les témoignages, il y avait des personnes qui s'étaient mariées avec des Indonésiennes ou des personnes d'origine allemandes qui se sont mariées avec des personnes qui sont en Afrique. Enfin, c'est fou. Et d'ailleurs, la plateforme s'appelle Half Our Deen, la moitié de notre dîn, et elle a été conçue, imaginée par Baba Ali, qui est un ancien stand-upper, qui maintenant, justement, ne fait que ça. Il fait beaucoup la darwa, machallah, pour les frères et sœurs. Il aide énormément les célibataires. Et lui, en fait, il s'est inscrit sur un site de rencontre qui, malheureusement, n'était pas éthique, mais quand même, il a essayé, lui, de garder une forme d'éthique dans ces sites-là. Et donc, lui, il était aux US et il a rencontré sa deuxième épouse parce qu'il a eu un premier mariage qui n'a pas fonctionné. Sa deuxième épouse, il l'a rencontrée. Elle était au UK, donc il a quand même fait le trajet jusqu'au UK et il s'est dit, c'est bon, ce sera ma femme. Et aujourd'hui, ils sont mariés depuis une vingtaine d'années. Et en fait, moi, j'avais très envie de tester cette plateforme-là. Pourquoi ? Parce que je trouvais le concept formidable, innovant, dans le sens où on te fait matcher sur des critères qui sont liés à ta personnalité et non en fonction de ton ethnicité, ton âge, ta situation maritale, etc. Et je trouve, en tout cas je trouvais à l'époque où j'étais célibataire, et je pense qu'une partie de moi le pense encore, je pense que l'un des grands freins au mariage quand tu es célibataire, c'est justement on te montre une fiche sur papier qui, la plupart du temps, on va pas se mentir, ne te fait pas rêver. Voilà, on se dit les choses. Ce truc de soit c'est le physique qui te fait pas rêver, soit c'est la situation, la personne, je sais pas moi, elle a déjà été mariée plusieurs fois, ou elle a déjà plusieurs enfants. Et ça, il y a beaucoup de gens que ça peut un peu freiner, alors que parfois tu as une personnalité qui est super, et en fait c'est ça le principal. Et toi, tu as des qualités qui sont très importantes, ou en tout cas dont ton prétendant pourra avoir besoin, mais en fait, il ne le saura jamais, parce qu'en fait, sur le papier, toi, tu lui as pas donné envie, et vice-versa. Donc j'avais envie de m'inscrire sur cette plateforme-là. Pour la petite histoire, j'avais fait mon petit formulaire, etc. Et subhanallah, au moment de payer, je n'ai pas reçu... vous savez, le petit code là maintenant, quand on paye sur Internet, soit on doit aller sur notre application, soit on nous envoie un code qu'on doit indiquer, etc. pour valider le paiement. J'ai essayé, je pense, 3-4 fois. Je n'ai jamais reçu de code. Donc, je me suis dit, laisse tomber, Madina, c'est pas pour toi. J'ai bien compris que Allah me disait, ce sera pas cette porte-là. Je comprends que tu veuilles y essayer, c'est bien, mais ce sera pas là. Donc, je me suis couchée. Et c'est le lendemain que tous les codes me sont arrivés. Et vraiment, subhanallah, je crois que même pas une semaine après, on me présentait mon mari. Donc en fait, voilà, j'avais bien compris le message d'Allah, je le crois en tout cas. Quand même le matin, je me suis dit non, je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Et honnêtement, avec le recul, je me dis quand même, Matina, oui, ok, on veut se marier, mais franchement, je le vois encore plus depuis que je suis mariée, notamment avec une personne dont je ne partage pas la culture initialement. C'est quand même un gros challenge. Donc sachant que nous, en France, tous les deux, etc., alhamdoulilah, nos familles respectives elles sont un peu loin, mais c'est pas comme si j'étais partie au fin fond de la Malaisie. Ça fait déjà beaucoup de défis. Donc honnêtement, avec le recul, je me dis non, ça franchement, avec le recul, je me dis, si Allah m'avait mis sur mon chemin une personne qui est extrêmement loin, mais il s'avère que je sens que c'est une bonne personne, que Allah m'envoie des signes, ok, mais m'envoyer toute seule à l'autre bout de la planète, je pense que c'était pas un bon move, mais ça fait partie de ma personnalité. Moi, je suis comme ça. J'étais en mode, maintenant, jusqu'où tu es prête à aller pour te marier ? Eh bien, jusque très loin.
voilà, ça c'était le premier mode de rencontre dont je voulais vous parler. Et le deuxième mode de rencontre dont je voulais vous parler parmi tous les moyens que j'ai essayé, c'est celui de l'agence matrimoniale. Je suis passée par l'agence Abelni, qui est la première agence musulmane, enfin matrimoniale musulmane en France. Je pense que je sais pas, peut-être que vous la connaissez. Elle a été fondée par Sabrina Berema, qui aujourd'hui est Love Coach. À l'époque, j'avais 30 ans, j'avais très envie de me marier et j'étais consciente que si je voulais un résultat différent, je devais arrêter d'emprunter les mêmes chemins de traverse, à savoir les sites de rencontres non éthiques, par exemple. Donc, j'ai payé clairement une certaine somme pour inscrire mon dossier. Et encore, moi, j'étais pas la plus... je crois qu'à l'époque, c'était quelque chose comme 500 €. Et pour 500 €, tu avais ton dossier d'inscrit et puis on s'engageait à te proposer 5 personnes minimum. Sauf que moi, étant une femme noire, Sabrina savait très bien qu'il y aurait très peu de profils avec lesquels je pourrais matcher, puisque les frères en face souhaitaient pas forcément matcher avec une personne d'origine ouest-africaine. Encore une fois, c'est notre réalité à nous, c'est un autre sujet pour une prochaine fois. Donc moi, j'avais payé un tarif qui était moindre, mais c'était quand même une somme à 3 chiffres. Donc pour l'époque, c'était quand même assez fou, parce que c'était il y a 8-9 ans quand même. Donc c'était il y a vraiment quelques années maintenant, subhanallah. Et donc je fais une rencontre avec un frère qui ne matche pas, mais j'en parle quand même à une personne qui m'est très proche. Et là, je lui explique voilà, que je suis passée par une agence matrimoniale, que j'ai dû payer, etc. Et elle me dit une phrase, mais je pense que j'oublierai jamais en fait. Elle me dit non mais Madina, t'es obligée de payer pour rencontrer quelqu'un? T'es aussi désespérée que ça? Et en fait, quand t'entends ça, tu te dis waouh. Visiblement oui, parce que je l'ai fait. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de blâmer la personne qui m'a dit ça, parce que c'était vraiment ce truc de je suis très spontanée avec toi, je comprends pas du tout comment on peut payer pour l'amour, comment on en est arrivé là. Mais honnêtement, c'est vraiment très dur d'entendre ça sur le coup, parce que déjà qu'on est seul, déjà qu'on paye. Qu'on voit les personnes autour de nous avancer et s'entendre dire qu'on est clairement un cas social, franchement ça fait mal quoi. Et je trouve qu'avec le recul, ça c'était l'un des points les plus difficiles de mon célibat. De devoir encaisser les réflexions des autres, en plus de celles qu'on se fait à nous-mêmes, parce que très clairement, quand on va dans ces agences-là, moi franchement, alhamdoulilah, je me suis toujours dit, non, mais je fais les causes, donc je me suis toujours dit, je pense en tout cas avoir toujours été assez à l'aise avec le fait de faire les causes et de me dire, moi, je me donne les moyens en fait. Je me disais pas, purée Madina, t'as pas honte. En fait, je comprenais pas avoir honte de quoi, mais c'est juste qu'effectivement, c'était ce truc de, oui, je paye, mais je paye pas parce que, en fait, moi, j'avais pas le sentiment de payer parce que personne ne voulait de moi, c'est que je payais parce que c'était trop compliqué, quoi. Enfin, quand tu vas sur un site internet, une application, t'inquiète pas qu'il y a plein de gens qui vont vouloir de toi, c'est pas ça la question, c'est pas du tout ça la difficulté. La difficulté, c'est que t'as du mal à trouver une personne avec qui tu vas matcher, quoi. Donc, ça vraiment, j'ai trouvé que c'était dur en fait, durant mon célibat, parfois d'encaisser certaines réflexions de personnes qui sont pas du tout passées par ce par quoi on est passé. Et attention, je dis pas qu'il faut rien dire aux célibataires, c'est pas du tout mon propos. Moi par exemple, mes sœurs, elles ont été, d'ailleurs je passe un grand salam si elles passent par là, elles m'ont été d'une grande aide, notamment dans les, on va dire, 2 dernières années de mon célibat, parce qu'en fait elles m'ont mis face à ma réalité, elles m'ont aidé à me remettre en question, et se remettre en question c'est sain, ok, j'ai pas dit se flageller, j'ai pas dit tout porter le poids de la culpabilité uniquement sur nos frêles épaules, c'est pas ça l'idée, mais Ali Habibi il dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit si tu cherches à te marier depuis 10 ans et que t'as toujours pas trouvé en 10 ans, en tout cas qu'aucune rencontre n'a abouti, tu dois te remettre en question, c'est important. Encore une fois, ça veut pas dire que tout est ta faute, mais tu dois te dire, là je fais un point sur les 10 dernières années, qui est-ce que j'ai rencontré, pourquoi clairement j'ai dit non, si j'ai pas rencontré, pourquoi j'ai pas rencontré. Après on peut faire le point et réaliser que vraiment, subhanallah, j'ai tout donné, je demande à Allah tous les soirs, je fais les choses bien, et dans ces cas-là, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est en chemin, qu'Allah il sait pourquoi il t'a probablement préservé d'un grand mal, et alhamdoulilah, tout va bien. Mais en tout cas, se remettre en question, c'est pas du tout une mauvaise chose. Moi, vraiment, mes sœurs, elles ont été... ça m'a beaucoup aidé parce qu'elles m'ont aidé aussi à réaliser que à quel point certains de mes critères étaient parfois irréalistes
pour être très concrète, par exemple, moi j'avais genre une vision du mariage où ton mari c'est ton meilleur ami, quoi, donc tu fais tout avec lui. Parce que moi, mon problème, c'est que je regardais beaucoup. Moi, mon problème, c'est que je digresse beaucoup trop, déjà. Parce que à chaque fois, je scripte mes épisodes en solo. Mais je crois que parfois, j'aime bien aussi un peu digresser parce que ça me permet d'être plus à l'aise. Et puis, ça me permet aussi de garder un sentiment de sincérité envers vous, de me dire, voilà, c'est pas juste je lis mon script et puis hop, allez, ça y est, c'est fini, bisous, bye bye. Donc voilà, je digresse beaucoup trop, mais vous m'excuserez. Et mon problème, c'est que oui, je lisais beaucoup trop les posts Instagram. Vous savez, ces posts Instagram, quand les personnes, elles souhaitent un joyeux anniversaire à leur conjoint, à leur mari, leur compagnon, et qu'elles disent, oui, je souhaite un joyeux anniversaire à mon meilleur ami, à mon meilleur amant, à mon meilleur partenaire de voyage. Et moi, du coup, j'avais l'impression que c'était ça la vie, en fait, et qu'il fallait absolument trouver ça pour être heureux. Et en fait, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, mais en fait, Madina, si ton mari n'aime pas voyager, c'est pas grave, essaie de voyager avec quelqu'un d'autre. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne référence ou pas, mais en tout cas, ce que ma sœur m'a dit et qui m'a beaucoup aidée, c'était de réaliser que ton mari, c'est pas censé être ton buddy sur tout. C'est faux, tu vois. Par exemple, il y a des personnes, ton mari va être hyper en soutien sur certaines choses, il va t'aider à cheminer spirituellement, tu vas pouvoir avoir des discussions avec lui, mais par contre, pour tout ce qui est business, si toi, tu as ton compte, ce sera pas lui ton meilleur allié là-dessus, et c'est pas grave, et c'est en vrai, c'est pour ça qu'on s'entoure autant et qu'on doit autant bien s'entourer. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Mais mon propos, en tout cas, suite à cette première anecdote, c'était si vous avez autour de vous des sœurs qui essayent de se marier et qui de surcroît utilisent des moyens éthiques, payants et engageants, encouragez-les. Dites-leur que c'est super ce qu'elles font, qu'elles n'ont pas à avoir honte et que Inch'Allah Ta'ala, seront récompensées de tout ça. Et d'ailleurs, si vous êtes des sœurs qui êtes dans ce cas-là, moi je vous le dis qu'Allah Ta'ala vous récompense de vos efforts, qui Inch'Allah finiront par payer, puis surtout soyez fiers de vous, parce que vous faites les causes, vous plaisez à Allah, et en ça et pour ça, vraiment, moi je vous dis, Masha'Allah. La seconde difficulté que j'avais envie de partager avec vous, c'est le sentiment d'être sur pause et aussi la peur de ne pas avoir d'enfant. Là, on est sur une petite galère qui est un peu moins évidente et qui porte un peu moins la plaisanterie, mais elle est réelle. J'ai fait une interview justement avec Sabrina de l'agence Abelni il y a quelques semaines, parce qu'elle s'apprête à sortir son podcast bientôt, et elle me disait dans l'interview, j'imagine que lorsqu'on est célibataire, on est malheureuse parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a que le mariage qui nous rendra heureux. Moi, je lui dis, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas du tout mon point à moi. Quand on est célibataire, notamment depuis très longtemps, on a bien compris que le bonheur n'était pas la chasse gardée d'une quelconque catégorie. C'est pas que les gens mariés qui sont heureux, c'est pas que les gens qui ont beaucoup d'argent qui sont heureux. Enfin, non, pas du tout. Le bonheur, il n'est pas lié à ta catégorie, ça c'est certain, moi je l'avais en tout cas bien compris, puis même en tant que célibataire, tu vois bien que tu peux vivre des moments très heureux. En revanche, et ça c'est vraiment quelque chose qui je pense, c'est un sentiment qui je pense traverse quasiment tous les célibataires longue durée, c'est un sentiment d'être sur pause quand les autres sont sur play, voire sur avance rapide. Je m'explique un peu. Quand on n'a pas d'enfant, et là je parle particulièrement pour les célibataires qui n'ont jamais été mariés, etc., on a très peur de ne jamais en avoir, même si on sait qu'en fait tu peux tout à fait être marié et ne pas en avoir non plus. Mais en l'occurrence, quand t'es pas marié, t'as encore moins de chances d'en avoir. On voit nos neveux et nos nièces qui grandissent. Les enfants nous demandent où sont nos enfants. Moi j'ai eu cette période où on me disait t'as des enfants? Je me disais on me demande même plus si je suis mariée, quoi. D'accord, très bien. Et je me disais non, j'ai pas d'enfants parce que du coup je suis pas mariée. Ah d'accord. Et mais ça c'est les enfants souvent qui me demandaient ça, genre ils sont où tes enfants pour que je puisse jouer avec eux. Et moi je pouvais pas leur proposer un enfant là-dessus parce que j'en ai pas. Mais en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que t'as le sentiment d'être sur pause, particulièrement je trouve avec les enfants, dans le sens où moi alhamdoulilah maintenant mes neveux et nièces ils commencent à être assez grands quand même, et je les vois en fait évoluer. Et toi, tu te dis, je suis toujours cette tata qu'on n'a pas mariée. Et en fait, que tu le veuilles ou non, subhanallah, ça te fait quelque chose en fait de les voir grandir, parce que toi, ça te rappelle à quel point, toi,
tu n'as, soi-disant, j'ai vraiment soi-disant, t'as pas bougé de ta situation. T'es toujours cette tata célibataire. Et d'ailleurs, je pense quelques mois avant que je ne me marie, j'ai un de mes neveux, parce que franchement, mes neveux, c'est des vrais Sénégalais, machallah, avec un beau sens de l'accueil. Et très souvent, ils te disent, mais tata, viens dormir à la maison. Ça fait longtemps que t'es pas venu dormir à la maison. Tata, tu veux pas dormir à la maison? Et en fait, je pense qu'il y avait une partie de moi qui disait, mais moi, j'ai quel âge pour faire encore des soirées pyjama, en fait, les gars, je vous aime beaucoup. Mais je pense qu'une toute petite partie de moi se disait, mais en fait, je pense que j'ai pas envie de faire cette soirée pyjama parce qu'en fait, ça va me ramener à cette tata qui fait encore des soirées pyjama avec toi, tu vois, alors qu'en fait, j'aurais dû te ramener des copains de jeu avec qui tu ferais tes soirées pyjama, tu vois, alors qu'eux, ils le voyaient pas du tout comme ça. Eux, c'était juste, ça me fait plaisir de me réveiller le matin, il y a ma tata avec moi, on va prendre le petit-déj ensemble, et puis moi, j'étais contente aussi parce que je suis avec eux, je suis avec mes beaux-frères, mes sœurs, et c'est trop génial, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es pas marié, t'as vraiment ce truc de ok, tout le monde a avancé et moi je suis sur pause et j'attends que mon train arrive. Et je pense que c'est pas vrai en fait. On n'est pas sur pause. C'est vraiment, c'est une vue de l'esprit. On est comme tout le monde, on vit dans le présent. Allah, il nous donne un temps comme tout le monde et il ne tient qu'à nous de l'exploiter. Mais vraiment, si j'ai un message à faire passer, et ça, honnêtement, ce serait facile de dire ça une fois, ah bah oui, bah c'est facile, une fois que tu t'es marié, bah oui, t'as Biplay, donc forcément, t'as plus l'impression d'être sur pause. Mais sincèrement, cette conviction-là, je l'ai eue avant de me marier, de me dire, mais Madina, tu peux pas continuer de penser que t'es sur pause parce que c'est pas vrai, t'es pas sur pause. T'es en lecture comme tout le monde, t'avances comme tout le monde. Sur ce point-là, bah d'accord, effectivement, c'est un point où t'as pas pu encore avancer. C'est pas grave, alhamdoulilah, t'as avancé sur d'autres choses. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de célibataires qui confirmeront ça. Dans le cheminement spirituel, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide énormément, où vraiment on a du temps, et quand on veut le mettre à bon escient, quand on veut le mettre à profit, alhamdoulilah, alors là, c'est formidable, quoi, parce qu'on est vraiment en capacité d'avancer vers Allah. Alors on n'est pas parfait, hein, loin de là, on n'est pas parfaite non plus, mais on a vraiment un boost qui est très très précieux et qui d'ailleurs est très difficile, je trouve, à retrouver une fois qu'on est marié. Allahu a'lam. Troisième et dernière galère du célibat, c'est la plus drôle pour moi en tout cas, c'est un peu les dates, moi j'appelle ça les dates de l'espace, quoi, les dates lunaires, les dates dont on ne veut plus jamais de sa vie. Donc moi je vais pas vous mentir, je serais sincèrement incapable de vous dire le nombre de rendez-vous que j'ai eu entre le moment où j'ai voulu me marier, c'était environ à 22 ans, alors on est bien d'accord, hein, quand j'ai voulu me marier à 22 ans, j'étais pas du tout prête. En fait, je pense que je voulais, comme m'a dit une sœur que j'ai interviewée il y a pas longtemps, je voulais être amoureuse dans le halal, mais c'était pas du tout le mariage dans sa conception concrète et réelle. Mais en tout cas, c'était un souhait que j'avais de me marier. J'avais environ 22 ans jusqu'au moment où je me suis mariée, donc 16 ans plus tard. Clairement, il y a eu beaucoup de rendez-vous. Vous vous en doutez, hein, la majorité ne s'est pas très très bien passée. Entre les frères qui vivent à l'étranger et qui vous demandent sans sourciller de venir les rejoindre, ça m'a vraiment choqué. Subhanallah, des gens qui sont à l'étranger qui disent, bah tu veux pas prendre ton billet et venir me rejoindre? Bah non, c'est vraiment fou. Les personnes qui viennent avec 1h30 de retard, évidemment que j'ai eu. Les frères qui viennent sans faire un seul effort vestimentaire. Moi, vraiment, une fois, j'ai eu l'impression que le frère, il allait faire ses travaux juste après, quoi. Et on se dit, mais quand même, enfin, franchement, un peu de quand même. Vraiment, on reste sans voix. Et ça, moi, je trouve que c'est l'une des choses aussi les plus difficiles quand t'es célibataire, c'est de se dire, mais je passe par des rencontres et par des épreuves. C'est lunaire, quoi, vraiment. Ça, par contre, c'est des choses qui te donnent même plus envie de faire l'effort, mais subhanallah, il faut quand même le faire. Le pire de tous, je vais quand même vous raconter, le pire des dates que j'ai eu, bon désolé, c'est à la période de la jahiliya, comme on dit, de l'ignorance, où vraiment je faisais pas forcément les choses dans les clous et je demandais à Allah qu'il me pardonne. C'était un frère qui est venu avec 1 heure de retard, et moi à l'époque je pense que j'étais trop curieuse, donc j'avais vraiment envie de le voir, alors qu'en fait j'étais énervée, je m'étais pas sentie respectée, mais je m'étais dit, bon Anna, t'es venue jusque là, bon bah attends-le, quoi. Et donc il est venu avec 1 heure de retard. Quand il est venu, il avait un comportement assez irrespectueux, il a pris un fascicule, il a mis en boule et puis il a commencé à l'utiliser comme un ballon de foot. On était quand même dans un cinéma, au secours, quoi. Et justement l'idée c'était de faire un cinéma et puis peut-être après d'aller manger, mais là je lui ai dit, oh là par contre avec tes 1 heure de retard et puis un tel comportement, bon bah c'est clair que on fait la séance et on s'en va, quoi. Et le frère était outré que je puisse partir après. Donc au début de la séance,
presque il m'a hurlé dessus devant tout le monde, mais pourquoi tu veux partir? Je comprends pas. Et moi je dis ah, par contre ça va pas du tout le faire, on regarde le film et puis après on se laisse tranquille. Sauf que bon, le film s'est terminé et moi j'avais très faim, j'avais faim et donc je voulais passer, je pense au Quick à l'époque, mais prendre quelque chose d'un peu rapide, genre une petite frite ou quelque chose comme ça. Et donc il voit bien que je me dirige pas vers les transports en commun, donc il me demande où est-ce que je vais. Je dis bah non, mais je passe juste au Quick rapidement prendre quelque chose à manger. Il me dit ah bah d'accord, bah je t'accompagne. Ah, super. Alors déjà que le date se passait pas de fou, mais j'avais vraiment envie d'être seule. Mais comme il m'a demandé, bon bah j'ai pas su dire non. Et donc il m'accompagne, il insiste et au moment où moi je commande quelque chose, vous voyez, je sors ma carte bleue, je m'apprêtais à l'insérer et par automatisme, c'est vraiment un automatisme, je me retourne vers ce frère et je lui demande tu veux quelque chose? Et il me répond oui. Et le gars se paye un menu. Enfin, non, il se paye pas puisque je lui paye évidemment, mais il commande un menu. Et comme moi j'allais insérer ma carte, je me suis pas vue lui dire ah bah d'accord, bah, par contre tu payes ton menu. Enfin c'est pas trop mon caractère. Donc du coup j'ai payé pour le menu de ce frère et ma petite frite. J'ai dû du coup supporter un frère qui vraiment avec qui je matchais pas du tout pour plein de raisons, mais ça vaut même pas la peine aujourd'hui de les énumérer. Et je me suis dit mais en fait je crois que ça c'est l'une des pires choses quand tu es célibataire, c'est de subir parfois la présence de personnes où tu te dis mais il n'y a pas à s'infliger ça, c'est vraiment ça, c'est le sentiment de s'être infligé des choses. Donc vraiment à la fin de cette rencontre je me suis dit bon ben les applis c'est fini. Et je peux pas dire que je m'y suis tenue, je sais plus en même temps c'est là où je m'y suis tenue ou un peu après, mais clairement ça a été un peu le début de la fin où je me suis dit non mais ça c'est plus du tout pour moi. Et puis surtout j'ai aussi appris à me respecter et à me dire on n'attend pas quelqu'un plus de 20 minutes en fait, surtout qu'en plus là c'était pas du tout un retard justifié en fait, littéralement, parce qu'il a fini par l'avouer. Donc ça a au moins eu cet avantage, c'est de m'apprendre à poser certaines limites. Voilà. Donc ça, c'était les 3 anecdotes, les fun facts un peu sur le célibat longue durée. Et en fait, partager ça avec vous, ça m'a fait réaliser à quel point, tout de même, le célibat, c'est une épreuve en soi. C'est une épreuve, et comme toute épreuve, ça t'apprend des choses. Ce que ça m'a appris à titre personnel, c'est que chercher à se marier, c'est une bonne chose, mais que forcer les choses, c'est pas... Ça, pour le coup, c'est pas quelque chose... de nécessaire, voire ça peut être quelque chose de franchement délétère pour l'appréciation de soi, et même pour les prochaines rencontres derrière qui sont un peu altérées par des rencontres précédentes qui n'ont pas été fructueuses. Et c'était clairement le cas pour moi. Il fut un temps où je forçais trop parce que j'avais vraiment, je me disais il faut que je me marie. Et en fait non, quand t'arrives des gens plus avec cet état d'esprit un peu désespéré, il faut le dire, ça se lit sur ton front, ça se lit dans tes actions, et donc ça fait soit peur aux gens, soit ça fait pas rêver, soit tu vas attirer vers toi des personnes qui disent elle est tellement désespérée que je vais pouvoir me marier avec elle, et puis une fois que je l'aurai bloquée parce que c'est leur perception, en fait je pourrais lui faire la misère et elle pourra pas partir. Alhamdoulilah, j'ai pas du tout ce genre de personnalité autour de moi, mais ça aurait vraiment pu être le cas. Donc vraiment faire les causes c'est bien, forcer pas trop. L'une des deuxièmes choses que ça m'a apprise, et ça c'est par rapport plus à la deuxième anecdote, c'est que il faut pas se mettre sur pause. Vraiment, c'est normal d'avoir le sentiment d'être sur pause, etc. Mais passer un peu cet état de tristesse, de sidération, cette attente qui est naturelle, on doit vraiment se mettre ça à nous d'appuyer sur play en fait, et d'avancer, de se dire de toute façon, tout est déjà écrit. Tout. Donc que moi je sois en train d'attendre, etc. C'est pas ça qui va faire que ma vie va aller mieux en fait. Et puis surtout avoir la conviction que la personne qui s'est mise sur pause, c'est nous-mêmes en fait. C'est pas Allah qui nous a mis sur pause, c'est pas la société. Voilà, on doit mettre sur play. Et puis si les personnes posent des questions ou font remarquer, il faut pas hésiter à rappeler que le décret d'Allah, c'est le décret d'Allah, et que quelque part vouloir à chaque fois nous rappeler à cette réalité-là, encore une fois, sans bienveillance ou sans volonté de nous aider à nous remettre en question, en fait, c'est presque pas respecter le décret d'Allah, en fait, et que finalement, c'est véritablement dangereux. Et la dernière chose que cela m'a fait réaliser, c'est que finalement, tout le monde est éprouvé, en fait. Vous comme moi, les célibataires, comme les gens mariés, on est tous éprouvés. Franchement,
quand t'es marié, la fin, c'est pas du tout la fin des épreuves en fait, entre pour celles qui ont des enfants, l'éducation des enfants, pour celles peut-être qui n'arrivent pas à avoir des enfants, le fait de pas réussir à avoir d'enfants, l'attente, tout est épreuve. Et en même temps, nous le savons, le Seigneur il éprouve ceux qu'il aime, et on espère sincèrement faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, j'allais dire de tout son être, je ne sais pas si on peut dire ça en parlant d'Allah, mais en tout cas qu'il aime, et que nous on pourra l'aimer, on ne pourra jamais l'aimer comme lui nous aime, c'est impossible, mais qu'en tout cas on puisse à chaque fois augmenter notre amour pour notre créateur, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Et une dernière chose, c'est que justement dans des moments comme ça où ça va pas trop, où je me sens dans des galères, donc soit dans des galères de célibataires ou des galères de femmes mariées, des galères de croyants en fait tout simplement, mais moi c'est la sourate Ad-Dura qui est un peu mon médicament pour le cœur, parce que vous savez, dans la sourate Ad-Dura, Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit dans les premiers ayats, ton Seigneur il ne t'a pas abandonné en fait, et la vie d'après elle est bien mieux que la vie première, et que on sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aura des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura accordées. Donc il faut toujours se rappeler que Allah il ne nous abandonne pas. Mon mari m'a dit une phrase très belle il y a quelques jours, il m'a dit Allah il est avec nous, et en fait je pense que lui ce qu'il voulait dire c'est voilà, Allah il est avec nous, il est à nos côtés, mais moi la manière dont je l'ai entendu c'est Allah il n'est pas contre nous, parce que vous savez des fois quand on a des épreuves on peut avoir ce sentiment de qu'est-ce que j'ai fait, parfois subhanallah, même pour certains, ou parfois moi, pourquoi je dis certains on peut se dire même si ça dure une fraction de seconde, qu'est-ce qu'Allah a contre moi, subhanallah, Allah il n'a rien, Allah il n'est pas contre nous. Ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de garder en tête, surtout quand je suis dans le milieu d'une épreuve, parce que c'est très facile de se dire ça quand on n'est pas éprouvé, hein, on va pas se mentir. C'est quand tu es dans l'épreuve et que tu es ébranlé, que justement tu dois pas trembler, tu dois pas flanchir, tu dois pas, Shaitan il essaye de te parler là dans plein de langues différentes et de dire non, tu m'auras pas, Allah il n'est pas contre moi, Allah il est avec moi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'arrêter dans des moments où on parle d'Allah et on essaie de revivifier nos cœurs grâce à notre Créateur justement. Donc je vous souhaite une excellente semaine sous la protection de notre Créateur. Prenez bien soin de vous. Évidemment, je souhaite force et courage aux personnes qui sont célibataires. Et puis, un petit conseil de l'ancienne présidente d'honneur du FC Célibat. On ne paye pas le repas d'un frère, surtout s'il ne se comporte pas bien. Et puis surtout, encore une fois, soyez fiers de faire les causes. Et puis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous et à tous, qu'on soit mariés ou célibataires, de voir nos voisins, nos sœurs en Allah, et de pouvoir être là pour eux, pour elles, parce que Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rendra. Allez, vraiment cette fois-ci, je m'arrête là. On dirait moi, oui c'est moi. J'ai l'impression de faire un message vocal. Moi, c'est toute ma vie de dire aux gens, oui alors je te laisse. Alors en fait, attends, j'ai pas fini. Donc voilà, encore une fois, je digresse. Encore une fois, je suis complètement dans la spontanéité, mais ça fait du bien aussi. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très 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 bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bye. If you've ever dreamed of camping under the stars in Morocco, of hiking the Inca Trail to Machu Picchu, or tasting your way through Vietnam, then Intrepid has the trip for you. Travel with like-minded adventurers on a small group tour and be guided by locals who know all the best spots. Where will you go next? For over 1,000 trips to more than 100 countries, visit intrepidtravel.com. Intrepid. Good trips only. I used to wonder if I could turn my passion for broadcasting into a career. Then I went to a Birmingham City University Open Day. Now I study media production at BCU. Imagine honing your skills in cutting-edge facilities, from TV studios to radio suites, and even having the opportunity to gain industry experience. Well, that's my reality at BCU. Join us at our next Open Day on Saturday the 23rd of March. Search BCU Open Day to book your place now. I am Lauren. I am BCU.